Marcel, réforme du gaz domestique, c'est un coup d'épée dans l'eau, disent les journaux. Matin Libre, notamment, dresse un bilan sévère de la réforme du gaz domestique engagée par le gouvernement béninois, la qualifiant de mesure sans réel impact. Alors que l'annonce faisait espérer une bouffée d'oxygène pour les ménages, le quotidien déchante face à la réalité des chiffres. La bouteille de 6 kg ne baisse que de 200 francs, passant donc de 4 700 francs à 4 500 francs CFA, et celle de 12 kg et demi reste inchangée. Le journal souligne que le Bénin reste largement à la traîne par rapport à ses voisins. Le Burkina Faso propose la même bouteille de 6 kg à 2 000 francs CFA, la Côte d'Ivoire à 2 500 francs et le Niger, pourtant en difficulté économique, la cède entre 1 800 et 2 000 francs CFA. À l'échelle sous-régionale, la réforme béninoise fait donc pâle figure. Matin Libre pointe du doigt une réforme perçue comme cosmétique, amplifiée par une communication gouvernementale jugée excessive. Malgré l'introduction de nouvelles petites bouteilles, le journal doute de leur efficacité réelle à modifier les habitudes des ménages les plus pauvres, surtout en milieu rural où le bois reste gratuit et plus accessible. Le journal critique par ailleurs l'absence d'ambition dans les mesures annoncées. Aucune réduction notable pour les bouteilles les plus utilisées, alors que le gouvernement évoque une opération de subvention en gestation depuis plusieurs années. La rhétorique de lutte contre la déforestation et d'amélioration des conditions de vie semble déconnectée de la réalité du terrain, conclut le quotidien qui interpelle. Réforme ou simple réajustement de façade, la question reste entière tant que le gaz domestique demeure un luxe pour un nombre important de Béninois. Et puis on parle éducation, rédaction de mémoire ou thèse, c'est toujours dur au Bénin. Loin d'être une simple formalité académique, cet exercice s'apparente désormais à une course d'obstacles où chaque étape révèle de nouveaux défis à chaque fois. Le quotidien Fraternité met en lumière les épreuves que traversent les étudiants et doctorants béninois lors de la rédaction de leur mémoire ou thèse. Le journal diagnostique d'abord un obstacle majeur, le coût. Entre l'achat d'ouvrages, les enquêtes de terrain, les impressions et les déplacements, la facture grimpe rapidement. Pour les étudiants issus de milieux modestes, souligne Fraternité, cet investissement peut devenir un frein considérable, ralentissant donc, voire compromettant l'achèvement des travaux. Mais l'enjeu n'est pas uniquement financier. Le quotidien dénonce également un encadrement universitaire défaillant. Le manque d'enseignants-chercheurs qualifiés sature les directeurs disponibles, provoque des délais d'encadrement excessifs et affaiblit le suivi pédagogique. Pire encore, certains encadreurs brillent par leur indisponibilité, accaparés par des charges administratives ou des fonctions politiques, relève le journal. Fraternité met aussi en évidence un déficit de formation méthodologique. Trop d'étudiants entament la rédaction sans maîtriser les fondamentaux. Choix du sujet, collecte et analyse des données, normes rédactionnelles. Ces lacunes ralentissent l'avancement des recherches et fragilisent la qualité des productions finales. Pour Fraternité, les solutions ne doivent pas manquer. Et puis pour finir, entre l'Algérie et la France, l'escalade se poursuit. France 24 dévoile aujourd'hui une nouvelle flambée des tensions entre Alger et Paris, marquée donc par l'expulsion ce lundi, hier donc, de 15 nouveaux fonctionnaires français par les autorités algériennes. Une mesure jugée injustifiée et injustifiable par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui promet une riposte immédiate, ferme et proportionnée. Le média rapporte que cette décision intervient dans un contexte de relations déjà fragilisées, malgré une tentative de réchauffement orchestrée en avril par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. De son côté, TF1 confirme la dégradation des relations diplomatiques et relate que le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué dimanche 11 mai à la veille de la nouvelle expulsion. Le média relaie les propos d'une source diplomatique française qui décrit la décision algérienne comme une réponse à des manquements flagrants
flagrant aux procédures d'accréditation diplomatique. Selon l'agence de presse algérienne rapportée par TF1, Alger accuse Paris d'avoir affecté pas moins de 15 agents sans notification officielle ni demande d'accréditation appropriée. L'Algérie exige donc leur rapatriement immédiat alors que Paris s'indigne d'une attitude brutale et réaffirme sa volonté de défendre ses intérêts. Alger maintient une position ferme, laissant entrevoir une crise diplomatique durable entre les deux pays pourtant liés par une histoire commune et des intérêts stratégiques bien partagés. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir.